Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto boîte. Je l'ai appelé boîte enroulée. C'est une boîte compartimentée qui s'ouvre comme ça. Voilà, vous voyez à peu près. Je vais vous mettre la liste du matériel. Il y aura les plans et puis on va faire ça ensemble. Je vous bascule tout de suite. Hop là. Pour le matériel, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, pardon. Il vous faut 3 feuilles de papier A4 en 200 grammes minimum, un papier qui se tienne un petit peu quand même. 2 feuilles en 30-30, en fin de compte j'ai pris une seule feuille, ça va suffire, en papier imprimé. Faites attention, essayez de prendre un papier qui n'a pas trop de sens dans le motif. Un ruban ou une petite ficelle de 40 cm environ, un ruban assez fin parce qu'on va faire des trous pas très gros. Sinon, j'ai oublié de mettre une petite étiquette avec un sentiment pour venir coller sur la boîte, parce que c'est plutôt une petite boîte cadeau, donc en ce moment, joyeux Noël, joyeuses fêtes, ou bien pour un anniversaire aussi, c'est très bien. Vous pouvez imaginer en faire un calendrier de l'Avent si vous en faites 6, parce qu'il y aura 4 compartiments dedans, donc 6 x 4, 24. Et puis c'est tout ce qu'il vous faut en matériel, ciseaux, colle, massicot, plutôt un massicot qui coupe et qui plie, ce sera plus rapide, et puis c'est tout. Ensuite, alors, je vais vous mettre le schéma. Alors, le schéma se fait en 2 parties. La boîte se fait en 2 parties. Vous allez d'abord prendre un morceau de papier de 15,2 cm de long sur 11,8 cm de haut. Dans la longueur des 15,2, vous allez venir faire un pli à 1 cm, à 5,1 cm en partant du bord en fait, ou à 4,1 cm en partant de votre pli de 1 cm. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et à l'autre bord, vous venez faire un pli à 4,1 cm. Dans la hauteur des 11,8 cm, vous faites un pli à 2,9 cm en haut et en bas. Voilà. Donc ça, c'est assez simple. Et ensuite, pour la deuxième partie, donc c'est votre base que vous venez de faire de 15,2 sur 11,8 avec vos différents plis. Vous allez venir, alors, ce qui fait qu'au centre, vous vous retrouvez avec un rectangle de 6 cm de large et 2,9 cm en haut et en bas. Vous voyez, sur la partie centrale où il y a les triangles. Ça fait 6 cm de large et 2,9 de haut. D'accord? Dans les 6 cm en haut, vous allez venir faire un point marqué à 3 cm en haut et en bas. Et on va faire ça ensemble, je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Donc, moi je l'ai fait dans du papier rouge. Alors, vous avez vos 15,2 sur 11,8. Vous êtes venu faire un pli à 1 ici, à 5,1 ici, et en repartant de ce bord-là, à 4,1 ici, d'accord? Et sinon, vous avez fait un pli dans les 11,8 à 2,9 ici, et 2,9 ici. Ce qui fait qu'au centre, ça vous laisse un carré de 6 sur 6. Ici, ça vous fait un rectangle de 2,9 en hauteur. Ouais, super, je mets du crayon sur ma... 2,9 en hauteur sur 6 en largeur, en haut et en bas. Donc, sur cette partie-là, j'ai rangé mes règles. Ici, vous allez venir faire un pli, pas un pli, un petit trait, ici, à 3 cm, c'est-à-dire au centre, ici, de votre rectangle. Vous faites ça en haut et en bas. Comme ceci. Ensuite, il vous faut un plioir. J'ai oublié de vous le dire dans la liste du matériel. Un petit plioir. Vous prenez votre règle, vous calez votre plioir ici, à l'angle de vos plis. Vous mettez votre règle sur le point que vous venez de faire et vous marquez un pli, comme ceci. Ici, et pareil, hop là. Comme ceci. Et
la même chose de l'autre côté. Voilà. Et j'essaye de rester dans le cadre parce que j'ai pas mal zoomé. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors soit vous le ferez à main levée, comme moi je vais faire après, soit vous le faites directement. Vous allez venir, à partir du trait que vous avez fait, marquer environ à 1 cm, comme ceci, et là, vous tracez une ligne. Là. 1 cm ou un petit peu moins, c'est... vous allez voir, ça va être juste des pattes de collage. Ici, 1 cm, et juste que je me décale un petit peu, là, tac, et vous tracez comme ceci. Je pense que vous voyez, voilà, comme ça. Alors, je vous remets le schéma, voilà. Et en fait, toutes les parties où il y a un triangle rouge, vous allez venir les couper. On va supprimer toutes les parties où il y a un triangle rouge. On va faire ça ensemble. Alors, je prends mes ciseaux. Voilà. Alors, on va d'abord supprimer. Donc là, je vais juste dézoomer un tout petit peu. Ici, alors, je vais enlever ça, 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 et la même chose de l'autre côté, ça, ça et ça. Et ce que je viens de tracer là, je vais le faire à main levée ici après, je vais vous montrer. Alors, je découpe déjà ici. Ça, vous pouvez couper au massicot si vous voulez. Hop. Voilà. J'espère que vous allez bien, que Noël se prépare. J'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé le cardstock qu'on trouve en ce moment chez Action. Dans ces blocs-là. Voilà, je pense que vous voyez. Pour être très très sincère, je trouve la qualité du papier pas terrible. J'en ai acheté plusieurs blocs. Je vais les utiliser, mais je pense pas que j'en rachèterai. Parce que, bon, il est pas très cher, hein, et puis il est teinté dans la masse, celui-là, donc ça, c'est pas trop mal. Ce qui fait qu'on n'a pas de tranche blanche. Mais par contre, il peluche quand on le coupe au massicot. Je le trouve pas de super qualité. Les plis tiennent à peu près bien, c'est pas trop mal. Mais la qualité est pas folle. Je ferai pas un album avec. Ça, c'est sûr. J'aurais peur que ça tienne pas dans le temps. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ceci. Comme ça. Ensuite, alors surtout, ça c'est une petite pâte collage, ça va être une pâte de fermeture. Surtout la coupez pas en biais, parce que sinon votre boîte ne va pas bien tenir fermée. Et ensuite, je viens couper le petit centimètre. D'ailleurs, j'ai 1 centimètre, ça fait peut-être un peu grand, hein. Faites 0,8 à peu près. Voilà. Vous venez couper ici. Et ça va être des pâtes de collage. Enfin, ouais. Et là, là j'ai tracé pour vous montrer, mais sinon je le fais, vous voyez, je le fais à main levée. Hein. Ça n'a pas une grande incidence. Ça n'a pas besoin d'être hyper régulier. Voilà. À peu près droit quand même, Virginie. Voilà. Comme ceci. Et vous arrivez à ceci. Hop là. Alors, ce que vous allez faire, je vais vous donner la mesure des papiers déco. Pour décorer les petites boîtes, il va vous falloir 8 morceaux de papier déco, là pour le coup, de 3,8 par 5,8 cm. Alors 5,8 c'est la largeur, 3,8 c'est la hauteur. Hop,
Voilà. Je vais venir coller mes papiers déco tout de suite. Où est-ce que je les ai mis? Là. C'est plus facile à plat, je trouve, qu'une fois que la boîte est montée. Moi, j'ai choisi ce papier-là qui vient d'un petit bloc de je ne sais plus quand de chez Action. Petit bloc en 15-30. Comme ceci. Je ne sais plus quelle année. Hop. Je vais coller mon papier. Alors, vous collez pas de papier là parce que ça va être collé sur une base. Ça ne se verra pas. Voilà, vous obtenez ceci. Donc les deux petits morceaux de papier sont collés à chaque extrémité. Ensuite, vous allez marquer vos plis. Hop. Là, je vais effacer mon petit trait de crayon. Même s'il ne va pas se voir beaucoup, ça se verra quand même un petit peu. Voilà. Hop. Alors, je plie les petites pattes que j'ai faites comme ceci. Et enfin, je vais venir coller. Donc, pour coller, ça va être la languette qui n'a pas de rabat de 1 cm ici, sur les pattes de collage ici, de chaque côté, comme ceci. Voilà. Et là, vous ne collez pas. Ça, c'est la partie qui s'ouvre. Donc, je viens mettre de la colle sur mes petites pattes de collage. Et j'aligne du mieux possible. Je fais en sorte que mes bords soient bien alignés, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Je maroufle ma colle. J'ajuste. Et la petite boîte se ferme comme ceci. C'est pour ça que je vous disais de ne pas couper ici en biais, parce que sinon la petite patte va pas bien tenir. Et au moment où je vous dis ça, les 3 autres ont bien tenu. Celle-ci va m'enquiquiner la vie. Voilà, comme ceci. Et il vous en faut 4. Donc vous réalisez 4 fois la même chose. Et 4, voilà. Comme ceci. Je les mets de côté. Maintenant, on va passer à la base. Alors, pour la base, c'est très simple. Il vous faut un morceau de 29,7 en longueur sur 6 cm de hauteur. Tout simple. Vous venez faire un pli à 6,1, à 12,2, à 18,3, à 24,4. Et ensuite, vous avez les 29,7 en longueur. 6,1, 12,2, 18,3, 24,4. Tout simple. Alors, 6,1, 12,2, 18,3, 24,4. C'est pour avoir un petit millimètre en fait de plus que les 6 cm de la base des boîtes. Les boîtes, pour rappel, font 6 sur 6. On va venir les coller dans ces carrés-là. Mais un petit millimètre de jeu en plus, c'est bien parce que sinon vous allez
trop serré, ça va être compliqué à fermer. Et sur la partie restante, donc qui doit mesurer à peu près 5,2 cm, sur cette partie-là, vous allez venir à 2,5 cm du bord ici. Vous tracez une ligne, comme ceci. Et ensuite, vous venez, donc ça fait 6 cm de large, vous venez à 2 cm et 4 cm. Je vais vous zoomer un tout petit peu, plus. Voilà, ici. Et vous faites 2 petits traits. Ça vous donne ceci. Donc 2,5 du haut, vous tracez une ligne. À 2 cm de chaque bord, droite et gauche, vous faites un petit point sur la ligne que vous venez de tracer. Ça va être pour faire des petits trous. Ensuite, en papier déco, j'ai fait 4 carrés de 5,8 sur 5,8 pour venir dans les carrés de 6,1. Là, où est-ce que c'est? C'est là. Donc là, je vais venir coller sur la partie extérieure 4 carrés de 5,8 sur 5,8 et il vous en faudra 2 supplémentaires. Ça, on va les garder de côté pour le moment. Donc, je vais coller ces papiers-là déjà. Je vous mets les mesures dont vous aurez besoin à l'écran. Il va vous falloir 6 morceaux de papier déco de 5,8 par 5,8, 2 morceaux de 5,1 par 5,8 et 8 morceaux de 3,8 par 5,8. Alors, les 6 de 5,8 par 5,8, c'est ceux que je viens de vous montrer que je suis en train de coller. Les 2 de 5,1 par 5,8, ça va être pour le dernier morceau de la base, je vous remontre après. Et les 8 petits morceaux 3,8 par 5,8, c'est ceux que j'ai collés sur les petites boîtes triangles. Alors, hop, je reviens. Donc là, j'ai collé mes 4 morceaux de 5,8 par 5,8 ici. Et sur cette partie où on a tracé ici, qui est un peu plus courte, je viens coller un morceau de 5,1 par 5,8. Alors, je colle avec vous. Alors, je colle sur la partie extérieure, pas à l'endroit où j'ai tracé ma ligne. Ici. Comme ceci. Hop. Il est mignon comme tout ce petit papier là avec les ampoules de Noël. Et là, j'ai bien mes traits qui sont là. Je vais venir percer. Alors, j'ai une petite perforatrice pince comme ça qui fait des trous, des petits trous ronds. Vous pouvez le faire au perce-papier tout simplement avec un outil de ce style-là. Hop là. Avec quelque chose comme ça, une pointe à papier, il n'y a pas de souci. Donc moi, je viens le faire avec ça. Je vais... Voilà. Là, j'ai collé mon papier déco en premier. À l'extérieur. Tac, voilà. Et maintenant, je vais venir coller mon autre papier déco ici. Et je vais pouvoir reperforer. Vous voyez, je vois mes trous. Je vais reperforer pour perforer de l'autre côté aussi. Alors, ouais, c'est ça. Je réfléchis, je suis en train de réfléchir parce que j'ai une autre étape à faire. Ensuite, alors, faut pas que je l'oublie. Voilà. Je viens coller mon papier. Toujours 5,1 sur 5,8. Voilà. Et je reviens perforer. Je remets en fait... je perfore dans les trous que j'ai fait précédemment. Voilà. Et pareil. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est perforé. Et là, je vais venir. Alors, je vous montre dans ce sens-là. Comme ceci.
C'est comme ça que va se fermer ma boîte. Donc je viens mettre ma pâte de 5,1 sur 5,8 ici, enfin de 5,1 sur 6 ici. Je vais prendre mon crayon et je vais venir dessiner l'endroit où se trouvent les trous. Comme ça. Voilà. Je fais comme ça, je ferme et je viens tracer l'endroit où sont les trous. Oui, je les vois. Et je viens perforer. Alors, je vais être un petit peu limite là, là, ici. Voilà. Et voilà. Ce qui fait que quand je ferme, mes trous vont être face à face, comme ceci. Bon, c'est pas au millimètre, hein, c'est une ficelle qui va passer à l'intérieur. Du coup, ma ficelle, j'ai pris une petite cordelette de jute, comme ceci. Je vais venir la passer ici. Donc là. Et là. Donc, comme ceci. Et elle ressort ici à l'extérieur. Voilà. Je vais mettre un petit morceau de scotch pour la fixer, un tout petit bout ou du masking tape, peu importe, de toute façon ça se verra pas après. Plus petit, hop là, comme ça. C'est juste histoire de la fixer pour pas qu'elle bouge quand je vais coller ma boîte dessus. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mes petites boîtes et on va les coller 1, 2, 3, 4 sur chacune des parties. Ici, donc vous déterminez dans quel sens vous voulez que s'ouvrent les boîtes. Mettez-les toutes dans le même sens, le sens d'ouverture. Donc moi, je vais les faire s'ouvrir vers la droite, comme ça. Il est vraiment pas d'une qualité extraordinaire, ce papier. Il se dédouble un peu, il se corne. C'est pas top top. Je pense que je vais être obligée de faire un tout petit biais. Vous voyez, j'ai la pointe là qui s'abîme un peu. Je préfère vraiment un tout petit biais. Hein. Pas grand chose. C'est pour pas que mes pointes s'abîment. Quand je l'ouvre et je le ferme. Voilà, ça va être mieux. Et je vais venir coller mes 4 boîtes ici à l'intérieur de mes plis. Hop, donc je fais attention, je viens, voilà. Je laisse, normalement vous avez un petit millimètre de marge, donc vous faites jouer, vous vérifiez que vos plis se forment bien. Voilà, la deuxième, le sens d'ouverture est dans le bon sens. La troisième. Celle-ci qui est un petit peu décalée par rapport aux autres, je trouve. Bon, ça va. Hop. Et la dernière. Et ça donne ceci. Et ensuite,
pour fermer la boîte, eh bien, voilà. Vous n'avez plus qu'à faire ceci, venir passer votre ficelle dans les trous. J'espère que vous voyez ce que je fais. Ici, on vient caler la ficelle dans les trous et voilà une boîte qui s'enroule comme ceci. On va faire la déco ici. Donc là, je fais un petit nœud. Voilà. La petite fermeture. C'est mignon, hein, j'aime bien. Alors, soit vous pouvez laisser en couleur unie ici, soit vous pouvez venir décorer. Donc moi, j'ai fait le choix de décorer mes côtés. Donc, j'ai refait deux carrés de 5,8 sur 5,8. Je vais venir au dos. Alors, soit vous le faites au crayon et ensuite vous coupez, soit vous le faites directement au cutter. Je vais couper en 4. Moi, je vais faire comme ça. Et comme ça, je marque. Je vais le faire au massicot. Je ne le fais pas directement au massicot parce qu'une fois que je l'aurai coupé en deux, une première fois, j'aurai un triangle. Après, j'aurai du mal à trouver le centre ici. Alors que là, en ayant marqué, j'aurai mon centre pour les deux parties. J'espère que je suis claire dans mes explications. Mais bon, faites comme ça. C'est plus simple. Vous vous simplifierez la vie. Sinon, vous coupez au cutter ou au ciseau directement. Hop. Voilà. Je vais prendre mon massicot qui est parti là. Hop là. Et alors, les zooms, voilà. Je vais venir mettre ma pointe bien sur ma ligne de coupe, en haut et en bas. Là, je la cale ici. Là, je la mets là. Alors, par contre, un conseil, quand vous coupez en pointe comme ça, ne commencez jamais par le haut ou par le bas. Vous allez friser, vous allez faire friser votre papier. Mettez-vous. Hop là, je vous dis ça, ma lame se fait la cacahuète. Voilà, mettez-vous un petit peu au-dessus, percez votre papier, montez et descendez. N'attaquez jamais par la pointe parce que la pointe sinon va s'abîmer. Voilà, et là je n'ai plus qu'à aligner en fait mon papier, ma ligne pour être droite. Hop là, comme ça. Et voilà, donc vous allez vous retrouver avec 4 triangles. J'essaye de les garder dans le bon ordre pour que mon motif ait un sens. Ah, bah oui, je vous dis ça, mais là, j'ai ma pointe, voilà. Voilà, comme ça. Donc, normalement, c'est comme ça. Je vais voir après. Je vais faire le deuxième. Là, je suis pas tout à fait droite. C'est pas grave, ça va aller. Voilà. Et là, pas tout à fait droite non plus.
Hop, si je les retourne, ça va faire ça. Eh ben non, justement. Mon puzzle est pas bon. Ça, non. 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 Ici, voilà, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà, comme ça, mon dessin est reconstitué. Et pareil pour l'autre. Là, c'est bon. Là. Et là, voilà. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ça ait un sens. Et je vais venir coller mes petits triangles ici, tout simplement. Là, vous pouvez ancrer vos papiers. Voilà. Hop là. J'essaye de centrer. Et voilà, la petite boîte est terminée. Donc j'ai collé mes petits triangles de chaque côté, comme ceci. J'ai collé une petite étiquette Sweet Christmas qui vient des planches de stickers comme ça que nous avons eu cette année. Parce que je pense que je vais y mettre des chocolats, donc sweet c'est douceur, sucré. Et sinon, vous pouvez aussi venir sur votre ficelle, accrocher, là j'ai une petite découpe dorée d'une petite boule ou une petite breloque. Vous pouvez mettre des petites perles aussi au bout pour finir. Enfin voilà, il y a plein de moyens différents de décorer cette petite boîte. Et quand vous l'ouvrez, je vous disais, vous pouvez en faire un calendrier de l'Avent, soit en mettant les chiffres ici, soit en les mettant sur chaque boîte. Comme ceci, et du coup vous en faites 6, 6 x 4, 24. Je sais que ce système-là existe aussi en hexagone avec 6 boîtes pour faire... c'est plus un hexagone du coup qu'un carré. Voilà, j'aime beaucoup. C'est sympa, c'est rapide à réaliser, hein, c'est assez rapide à faire. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je tiens à remercier ma chère cousine Nathalie qui m'a partagé cette petite création. Je me suis dit, ouh là là, mais ça c'est très sympa. Je vais le refaire. Voilà. Je refais mon petit nœud. Et elle se tient bien. Hein. Une botte bien solide. Alors les nœuds tout seuls, c'est toujours une aventure. Où est ma boucle? Où est ma boucle? Ici. Voilà. 40 cm, j'ai vu large. Hein. Je pense que vous pouvez aller à 35 hein, pour la ficelle ou le ruban. Voilà. Comme ceci. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Une jolie petite boîte. Facile à faire. Je sais pas, j'ai une surbrillance. Voilà. Comme ceci. Je vous la montre dans le bon sens. C'est mieux avec un petit nœud. Et puis, je pense qu'on peut mettre un chocolat de bonne taille. Je pense qu'un Ferrero passe largement. Je préfère les Raffaello, perso. Voilà. Comme d'habitude, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je vous lis avec plaisir. Je mets des petits cœurs quand je vous ai lu. Et s'il y a une question, je vous réponds. Aucun problème. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une question à propos du tuto, j'y répondrai bien sûr. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller me remettre à mon puzzle de Noël qui est juste là sous mon Velux. À bientôt!